Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Savez-vous à quoi on reconnaît un martien? Ceux qui suivent les feuilletons d'anticipation ou les feuilletons de science-fiction savent qu'un martien se reconnaît, paraît-il, à ce qu'il a un doigt plus long que les autres. Savez-vous à quoi on reconnaît un Premier ministre qui ne connaît rien à l'entreprise? Au fait qu'il dise, sur une radio périphérique, qu'il va mettre la pression sur les entreprises, qu'elles ne licencient pas leurs salariés les plus âgés, etc., etc. C'est absolument extravagant de penser qu'un Premier ministre, M. Fillon en l'occurrence, qui de sa vie n'a certainement jamais mis les pieds dans une entreprise sauf pour une visite ministérielle, en tout cas qui n'en a jamais dirigé une, puisse prétendre mettre la pression sur les entreprises. Est-ce que vous imaginez M. Fillon frapper à la porte d'une entreprise, entrer, demander à voir le chef d'entreprise, monsieur le chef d'entreprise, je viens vous mettre la pression. Normalement, le chef d'entreprise devrait le mettre dehors avec perte et fracas, mais ce n'est pas ce qui se passera, car bien entendu, les politiciens agissent par la bande et par des lois ou par des décrets qui permettent en effet d'imposer aux chefs d'entreprise une pression. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut libérer les chefs d'entreprise, car sinon, ils n'ont aucune chance de créer les emplois qui découleront d'une bonne gestion de leur entreprise, et par conséquent, on ne résoudra pas en France le problème du chômage. D'ailleurs, le vrai problème n'est pas de créer non plus des dispositions visant à alléger le coût des heures supplémentaires. Vous savez, c'est exactement le même cas que celui qui vous arriverait si vous alliez au restaurant et que on vous propose le choix suivant. Nous n'avons pas de hors-d'œuvre, nous n'avons pas de plat, nous n'avons pas de fromage, mais nous avons un très bon dessert. Il est évident que vous ne resterez pas dans ce restaurant. Eh bien, c'est pourtant cela qui constitue l'alpha et l'oméga de la politique fiscale et sociale de M. Sarkozy. C'est une très grave erreur. Alors, bien sûr, M. Sarkozy va nous dire « je tiens mes promesses ». Et de ce point de vue-là, il a raison. En effet, c'est bien ce qu'il a promis. Mais il n'a rien promis de plus. Et là, le programme présidentiel pêche, évidemment, par tout ce qu'il a comporté d'insuffisance dans son contenu et d'incertitude quant à ses résultats. Ce qu'il faudrait en réalité pour la France, c'est un système de libération de l'économie. Il faut baisser massivement les dépenses publiques. Savez-vous qu'il y a en France 54% de dépenses publiques? Et l'exemple que je donne souvent, c'est celui de la personne qui va dans un bistrot s'acheter un sandwich jambon-beurre. Eh bien, il va y avoir 2 tranches de pain, un peu de beurre, une tranche de jambon, et au milieu, 54% de dépenses publiques. C'est ce qui rend le sandwich indigeste, c'est ce qui rend les prix trop chers en France, c'est ce qui fait que la France ne fonctionne pas bien. Donc, un pouvoir réellement libérateur serait arrivé en disant « nous allons baisser les dépenses publiques de manière très forte et immédiate ». Et de manière très simple, il faut que tout le monde fasse un effort et que cet effort ne souffre aucune exception. C'est là qu'on aurait pu créer un véritable climat d'entente nationale, un véritable climat de changement et ce véritable choc fiscal dont parlent M. Sarkozy et M. Fillon et qui n'aura pas lieu. On en est sûr maintenant car les employeurs, les patrons, l'ensemble des entreprises commencent à se demander ce qu'il va résulter de cette affaire de la détaxation des heures supplémentaires et la complexité du phénomène, le fait que ces résultats soient pour le moins incertains, fait peser une lourde incertitude sur l'avenir de ce nouveau gouvernement. Donc, ne soyons pas surpris, les promesses de M. Sarkozy ne comportaient rien d'autre, je l'ai dit et je le répète, et il n'y a pas trahison de ce point de vue-là. Il y a eu simplement erreur sur la personne et sur le programme. Je crois que les Français se sont laissés aller à un sentiment curieux qui consiste à mettre entre les mains de quelqu'un des biens ou des richesses qu'il n'a pas, à lui prêter des qualités qu'il n'a pas non plus, et à lui prêter des projets qu'il n'a jamais faits. Donc attendons-nous à de véritables difficultés prochainement. Bien entendu, chacun doit souhaiter le succès du gouvernement. Personne ne souhaite que la France aille mal ou aille plus mal encore, car elle va déjà très mal. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se préparer d'ores et déjà à réclamer des mesures plus importantes de celles qui vraiment libéreront la France de ses pesanteurs et qui actuellement ont besoin d'être maintenant mises complètement en musique par un nouveau gouvernement. Ce sera, je l'espère, ce gouvernement qui, le moment venu, prendra en main les rênes du pays. En attendant, eh bien, il nous reste à souhaiter malgré tout à ce gouvernement de faire ce qu'il peut dans les circonstances que nous connaissons. Et il me reste à vous remercier de m'avoir écouté, à vous souhaiter à tous bon courage et à vous dire à bientôt et vive la France.